C'est moi qui étais cette femme-là, celle qui, en plein jour de la Vierge de Guadalupe, devant des milliers de pèlerins, a levé la jambe et a donné un coup de pied à l'image sur son propre autel. Et ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie pour toujours. Le temple était bondé. Des cierges allumés, les gens chantant les « Mananita », une mer de roses rouges entourant l'image. Je suis entré la Bible brandie, hurlant que c'était de l'idolâtrie, que seul Jésus-Christ sauve. J'ai poussé 2 personnes, monté les marchés, sans réfléchir, mon pied a frappé directement le verre qui la protégeait. Crash! Le verre a volé en 1000 éclats, des cris, des pleurs. Une dame s'est agenouillée là même, implorant pardon. Un vieil homme a tenté de m'arrêter. Je l'ai poussé aussi. Et si tu penses que c'était le plus fort, attends d'entendre ce que j'ai fait après. J'ai marché parmi la foule, la poitrine bombée. Certains m'insultaient, d'autres m'applaudissaient. Tu es courageuse, me disaient des frères évangéliques qui étaient là. Et je les ai crus. Je pensais que Dieu se servait de moi comme des prophètes de l'Ancien Testament. Mon nom courait dans toute la région, la pasteur Carmen, la destructrice d'idoles. Je faisais des vidéos sur Internet, attaquant le catholicisme, disant que la messe était de la sorcellerie et que la Vierge de Guadalupe était une invention du diable. Ma propre famille souffrait avec moi. Un jour, j'ai vu une image de Saint Joseph chez ma mère. Je l'ai jetée par terre. Ma sœur emmenait ses enfants au catéchisme. Je l'ai appelée pour lui dire qu'elle enseignait des hérésies à mon neveu. J'ai interdit qu'ils viennent passer Noël avec moi s'ils étaient allés à la messe. Et chaque fois que je détruisais une image, je sentais quelque chose, mais ce n'était pas ce que tu penses. Dans ma tête, tout était noir ou blanc, soit Jésus, soit l'enfer. Et pour moi, Marie était un symbole de tromperie. Une voisine a laissé une image de la Vierge sur un banc pour quiconque voulait prier. Je l'ai mise dans un sac poubelle et l'ai jetée dans un terrain vague. Les gens de mon église applaudissaient. Ils disaient que j'étais courageuse, que je disais ce que d'autres n'osaient pas. Mais ce que je ne voyais pas, c'est que ce n'était pas Dieu qui parlait à travers moi, c'était mon orgueil, mon poison, ma haine. Je pensais être au sommet, que Dieu se servait de moi de manière spéciale, mais j'étais sur le point de découvrir que tout ce que je croyais allait s'effondrer. Un samedi matin, j'ai entendu le cri de mon mari. Quand j'ai couru dans le salon, j'ai vu mon fils étendu sur le sol, la tête en sang et les yeux révulsés. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais ma vie était sur le point de se briser en 1000 morceaux. Il n'avait que 12 ans. Mon fils unique était inerte, sans réponse, comme si son âme s'était déconnectée de son corps. Nous l'avons emmené à l'hôpital de la ville, de là directement à la capitale. Tomographie, diagnostic, traumatisme crânien. Ce même jour, il est entré dans le coma et le pire était encore à venir. Au début, je suis resté ferme. Je priais jour et nuit, je jeûnais, je lognais d'huile, je parlais en langue, je chassais des démons dont je ne savais même pas s'ils étaient là. Je déclarais la guérison, mais la guérison ne venait pas. Chaque bulletin médical était plus sec que le précédent, état stable, pas d'amélioration neurologique, patient sans réponse aux stimuli, risque de lésion cérébrale permanente. La première semaine, quelques frères de l'église venaient prier. Ils apportaient du jus, des mots d'encouragement, mais peu à peu, ils ont disparu. Le deuxième dimanche après l'accident, j'ai prêché avec rage. J'ai frappé la chair, j'ai crié, j'ai pleuré. J'ai dit que quiconque doutait était faible, mais il n'y avait presque plus personne pour m'écouter. Le mercredi, personne n'est venu. Je suis retourné à l'hôpital avec plus de fureur que de foi. J'ai marché toute la nuit dans le couloir, marmonnant seul, demandant à Dieu de m'expliquer. Il y a eu un moment dans la salle de bain où j'ai frappé le mur jusqu'à ce que mes jointures soient rouges. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une femme que je ne reconnaissais plus moi-même. Cette nuit-là, j'ai fait le premier rêve, un champ vide. Au loin, une femme vêtue de couleur, un rebozo sur la tête. Elle n'a rien dit, elle a juste marché vers moi la main tendue. Je me suis réveillé en rage. J'ai dit que c'était Satan, essayant de me troubler. Dehors, Satan, ai-je crié. Je savais ce que ces couleurs signifiaient. C'était la Vierge qui s'immisçait dans mes pensées. Le lendemain, j'ai trouvé mon mari en pleurs, cachant quelque chose dans un mouchoir. C'était un vieux rosaire en bois qui sentait l'armoire ancienne. Il m'a dit que sa mère le lui avait envoyé juste pour prier pour l'enfant. Je l'ai arraché de ses mains, je l'ai jeté à la poubelle, puis au feu, là même dans la cour de l'hôpital. C'est de la sorcellerie,
ai-je dit. Il a juste baissé la tête et a pleuré. La semaine suivante, réunion avec l'équipe médicale. La docteure a parlé lentement, mais chaque mot pesait comme une pierre. Le cerveau de votre fils est très compromis. Il n'y a pas de réponse. Les appareils le maintiennent en vie, il est peut-être temps de préparer votre cœur. Je suis sorti de ce cabinet étourdi, comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Pour la première fois de ma vie, je ne savais pas quoi prier. Cette nuit-là, la même femme aux couleurs est revenue dans mon rêve. Cette fois, elle était assise près du lit de mon fils, lui caressant les cheveux. J'ai voulu crier, mais je n'ai pas pu. Et même si je ne voulais pas l'accepter, quelque chose en moi commençait à se briser. Le médecin m'a regardé dans les yeux et a dit, c'est une question de jours. Ce fut l'instant où quelque chose en moi s'est brisé pour toujours. Ce n'était plus de la tristesse, c'était une rage chaude, profonde, qui me brûlait de l'intérieur comme un feu dans l'estomac. J'ai pensé, si Dieu m'a tourné le dos, je vais aussi lui tourner le dos. Cette nuit-là, j'ai tenté de lire la Bible. J'ai ouvert au livre de Job. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Ces mots m'ont bouleversé. J'ai crié, j'ai jeté la Bible par terre, je l'ai frappée. J'ai même déchiré 2 pages sans le vouloir. Je suis resté recroquevillé dans un coin sale de l'hôpital, pleurant comme une enfant abandonnée. Le lendemain matin, sans prévenir personne, je suis monté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à la petite chapelle de la ville, celle qui se trouve au sommet d'une colline avec des murs écaillés, de vieux bancs et une odeur d'encens. Je savais qu'il y aurait toujours des gens en train de prier et je suis allé chercher la querelle. Quand je suis entré, j'ai vu 3 dames agenouillées. Leurs lèvres bougeaient lentement, priant à voix basse, devant l'autel, des bougies allumées, des fleurs fraîches. Et là, elle était, la Vierge de Guadalupe, avec son manteau étoilé, une rose blanche à ses pieds. La rage m'a aveuglé. J'ai monté les marches, j'ai saisi l'image à 2 mains et je l'ai lancée par terre. Le coup a retenti comme le tonnerre. La tête a roulé sur le côté. Un morceau du manteau est resté suspendu. Les dames ont crié. L'une d'elles a pleuré avec une douleur qui m'a transpercé, même si je ne voulais pas l'admettre. Une autre a porté la main à sa poitrine comme si elle avait reçu un coup de poignard. Et une troisième m'a juste regardé les yeux pleins d'eau et a dit d'une voix tranquille, un jour, tu verras qui est celle que tu humilies. Elle l'a dit sans rage, sans me maudire, et ce calme m'a rendu encore plus en colère. Mais ce qui s'est passé quand je suis sorti m'a glacé. J'ai descendu les marches en trébuchant presque. J'ai claqué la porte et, à cet instant, j'ai senti un frisson me parcourir de la tête aux pieds, du cou au talon. Cette nuit-là, de retour à l'hôpital, j'ai essayé de dormir sur le banc dur près de la chambre de mon fils. Soudain, une odeur de fleurs a empli l'air. C'était fort, doux, comme des roses fraîchement coupées, mais il n'y avait pas de fleurs à proximité. J'ai cherché dans la chambre, dans le couloir, rien. Le lendemain, à minuit, un chant m'a réveillé. Ce n'était pas le bruit des machines ni des infirmières. C'était un chœur, des voix douces, chantant une mélodie que je n'avais jamais entendue. Ce n'était pas joyeux, mais pas triste non plus. C'était bouleversant. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre de la porte. Au bout du couloir, j'ai vu une lumière dorée. Ce n'était pas le reflet d'une lampe ni d'un écran de téléphone portable. C'était une lumière vivante qui bougeait comme si elle avait une direction. J'ai essayé d'oublier, mais chaque fois que je voulais prier, ma bouche se bloquait. Chaque fois que j'ouvrais la Bible, l'image de cette Vierge brisée au sol me venait à l'esprit. Cela me retournait l'estomac. J'ai commencé à remarquer autre chose. Mon mari n'était plus aussi proche de moi qu'avant. Il passait du temps dehors avec des femmes du groupe de prière catholique. Un jour, je l'ai vu avec un chapelet à la main. Il était simple, en bois foncé. Quand je lui ai demandé, il m'a dit, « Je prie pour notre fils et tu ne me commandes plus. » Il me l'a dit les yeux humides, mais sans baisser le regard. Pour la première fois, il m'a désobéi et je n'ai pas pu lui crier dessus, je lui ai juste tourné le dos. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais les murs d'orgueil que j'avais construits toute ma vie étaient sur le point de s'effondrer. Et non pas à cause d'un sermon, ni d'une dispute, mais à cause de quelque chose que je ne comprenais même pas et qui avait déjà commencé à m'entourer. Votre fils est en état de mort cérébrale. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau glacé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas respiré profondément, j'ai juste senti que quelque chose en moi s'éteignait. Les médecins ont parlé de protocole,
de débrancher les appareils, mais je n'écoutais rien. C'était comme si le monde était devenu un lointain murmure et que j'étais piégé derrière une vitre. Mon mari pleurait en silence. Je ne regardais que le mur blanc derrière les médecins. Il semblait qu'on m'avait arraché l'âme et laissé vide. Ils ont programmé le débranchement pour le lendemain matin. Ils nous ont recommandé de faire nos adieux, mais je n'avais pas de mots pour ça. Je ne savais pas comment faire, comment dire adieu à un fils. Cette nuit-là, l'hôpital était calme, trop calme. J'ai attendu que mon mari s'endorme sur un banc du couloir. Je me suis levé sans faire de bruit et je suis sorti. Je ne savais pas où j'allais, mais mes pieds semblaient avoir une mémoire. J'ai marché dans des rues vides, éclairées seulement par des poteaux projetant de longues ombres froides. Le moteur de la voiture sonnait creux comme ma propre poitrine. Le volant tremblait dans mes mains. Sans m'en rendre compte, je suis arrivé à la périphérie de la ville, un terrain vague, sec, oublié. Là, des semaines auparavant, j'avais jeté une image de la Vierge de Guadalupe. Elle appartenait à une voisine. Je l'ai mise dans un sac noir et je l'ai jetée parmi les buissons comme si c'était des ordures. À ce moment-là, je pensais que je rendais service à Dieu. Aujourd'hui, cette scène me pesait comme un péché ancien. J'ai éteint la voiture. L'air était froid, l'aube était calme, il n'y avait même pas de grillons. J'ai marché parmi l'herbe sèche et les buissons. Mon cœur battait fort, comme s'il voulait me briser la poitrine. Mes mains transpiraient, mes jambes tremblaient. Quand je suis arrivé à l'endroit où je croyais avoir jeté l'image, mes genoux ont flanché. Il n'y a pas eu de discours, pas de force. Je me suis effondré. Là, à genoux sur la terre dure, la poussière collée à mes vêtements, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Ce n'était pas un beau pleur ni contenu. C'était un pleur sale, avec des larmes et des gémissements, mes mains couvrant mon visage. Et au milieu de ces pleurs, je lui ai parlé, non pas avec la certitude d'une croyante, mais avec le doute d'une femme brisée. Je ne sais pas si tu es réel, je ne sais plus ce qui est vrai, mais si tu écoutes, si tu es vraiment cette dame que tant de gens aiment, sauve-le, prends la main de mon fils et rends-lui la vie. Je te donne tout, mon orgueil, mes cris, ma prédication, ma raison, mon nom, tout. Je n'en peux plus. Les mots me sortaient hachés entre les sanglots et les larmes. Soudain, une douce brise s'est levée. Elle ne venait de nulle part. Elle a fait bouger l'herbe, m'a touché le visage. Elle était froide, mais douce, comme une main qui caresse. L'air a changé et l'odeur était la même odeur de fleurs que j'avais sentie à l'hôpital. Des roses, frais, propres, un arôme qui n'appartenait pas à cet endroit sec et sale. J'ai fermé les yeux. J'ai laissé cette brise me couvrir et la fatigue m'a vaincu. Je ne sais pas si je me suis évanoui ou si je me suis endormi. Je sais seulement que tout est devenu sombre. Mais avant de perdre connaissance, je jurais avoir entendu des pas s'approcher par derrière. Il s'est réveillé. Notre fils s'est réveillé. Ce fut la voix de mon mari, tremblante, brisée, et à cet instant, j'ai senti l'air me manquer. Je me suis levé d'un bond. Mon téléphone portable a failli me tomber des mains. Le soleil se levait à peine. La lumière orange couvrait la terre comme un manteau. J'ai couru vers la voiture sans réfléchir. Mon cœur frappait ma poitrine comme s'il allait la briser. Le chemin du retour à l'hôpital fut un flou. Je me souviens seulement de mes mains agrippées au volant et de la peur mêlée à quelque chose que je n'osais pas appeler espoir. Je suis entré à l'hôpital comme une folle, trébuchant dans les escaliers, poussant les portes. Et là, dans la chambre, il était là, mon fils, assis, faible, pâle, mais vivant, les yeux ouverts, le regard tranquille. L'infirmière souriait avec incrédulité. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Les médecins sous le choc disaient qu'il n'y avait pas d'explication possible, qu'à peine quelques heures auparavant il n'y avait pas d'activité cérébrale, que c'était un miracle. Mon mari tenait sa main dans les siennes, pleurant sans honte. Mon enfant souriait. Maman, n'aie pas peur. Elle était ici. Qui, ai-je demandé à peine dans un murmure. Une dame avec une robe aux 1000 couleurs me caressait les cheveux et me disait que j'allais bientôt me réveiller. J'ai senti mes jambes trembler. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé respirer par lui-même, sourire, et à l'intérieur de moi, un ouragan. Au crépuscule, je suis sorti marcher dans les couloirs. Je suis arrivé à un banc devant la chapelle interne de l'hôpital et là, je l'ai vu. Derrière la vitre du petit hôtel se trouvait la Vierge de Guadalupe,
celle-là même que j'avais brisée des semaines auparavant. On l'avait restaurée. Ils avaient collé les morceaux avec soin. Les fissures étaient toujours là, visibles comme des cicatrices. Mais elle était de nouveau entière. Je suis resté à la regarder de longues minutes. Je ne sais pas si c'était de la culpabilité, de la peur, de la gratitude ou tout à la fois. Je sentais qu'elle me regardait au fond de moi. Après le miracle, je me suis enfermé chez moi. Je ne voulais voir personne. Je mangeais peu, parlais moins. Les gens de mon église m'avaient abandonné. Certains m'évitaient, d'autres chuchotaient que j'étais devenue folle, que c'était un châtiment divin, et je n'avais plus la force de me défendre. Au milieu de ce silence, j'ai commencé à faire quelque chose d'impensable pour la pasteur que j'étais. J'allais en secret à l'église catholique de la ville. J'arrivais tôt quand il n'y avait que quelques personnes. Je m'asseyais au fond en silence, regardais la messe, écoutais les chants, voyais comment les gens priaient. C'était un monde étrange, rempli de symboles que j'avais méprisés toute ma vie. Mais dans ce lieu, je ressentais une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'avais peur d'être reconnu, honte que quelqu'un que j'avais insulté me voilà. Mais mon cœur me demandait de revenir encore, et petit à petit, j'ai compris que le moment était venu. Je ne pouvais pas fuir ce que j'avais fait. Je devais demander pardon, un mot qui, pour moi, avait toujours été synonyme d'humiliation. Maintenant, cela se ressentait comme la seule porte pour respirer. Un jour, j'ai rassemblé mon courage. Je suis allé jusqu'à la chapelle de la ville, celle où j'avais brisé l'image. Là, elle était, restaurée avec ses cicatrices visibles. Je me suis approché, le cœur battant fort, et quand je me suis trouvé face à face avec la Vierge de Guadeloupe, les mots se sont coincés dans ma gorge car je savais qu'à cet instant, tout mon passé était sur le point de me regarder dans les yeux. J'étais là, devant elle, ne sachant que faire de mes mains, de mes yeux, de ma honte. Je me suis agenouillé presque sans force. J'ai touché de mes lèvres la base de l'image. Un poids énorme m'est tombé dessus. Honte, repentir, une douleur si profonde qui me brûlait de l'intérieur. Dans mon esprit se répétait une seule phrase, j'ai été stupide. J'ai été aveuglé par l'orgueil. J'ai été pire que Judas. Les larmes ne me demandaient pas la permission. Elles coulaient seules, chaudes, interminables. C'était la première fois que je m'humiliais ainsi, reconnaissant tout, sans excuse, sans masque. Mon mari, qui avait déjà porté tant de douleur par ma faute, m'a embrassé sans rien dire. D'une voix basse, il m'a murmuré, « La Vierge de Guadeloupe t'a aimé même quand tu lui as donné un coup de pied. Elle n'a jamais cessé de nous protéger, même quand tu la reniais. » Ces mots m'ont transpercé comme un couteau, mais d'une certaine manière, ils m'ont donné de la force. Je n'étais plus seul. Le temps a passé lentement, mais j'ai commencé à retrouver mon courage. Et puis le jour est arrivé, le jour de la fête de la Guadalupana, la même date à laquelle, des mois auparavant, j'avais humilié son image. La ville était vivante. Des rues pleines de monde, des stands de nourriture, des enfants qui couraient, une odeur de tamal et de beignets, des cloches qui sonnaient, de la musique de mariachi et des chœurs chantants, la Guadalupana est descendue au Tepeyac. Mais pour moi, ce n'était pas seulement une fête, c'était le jour de mon jugement. Le prêtre m'avait invité à monter sur l'estrade dans l'atrium, le même atrium où j'avais donné un coup de pied à l'image devant tout le monde. Mon cœur battait si fort que je sentais qu'il allait sortir de ma bouche. La honte voulait m'arrêter, mais quelque chose de plus fort me poussait. Quand le microphone est arrivé dans mes mains, j'ai respiré profondément et j'ai décidé de ne rien cacher. J'ai parlé d'une voix tremblante, mais claire. Je leur ai raconté que j'avais été une femme de haine, que j'avais frappé par des mots et des actions ceux qui m'aimaient, que j'avais rejeté ce que je ne comprenais pas. Je leur ai dit que j'avais prêché avec orgueil, avec rage, que j'avais brisé l'unité de ma propre famille, que je m'étais cru détentrice de la vérité, juge du monde. J'ai confessé que j'avais donné un coup de pied à l'image de la Vierge de Guadeloupe, croyant détruire une idole, mais qu'en réalité j'avais brisé ma propre foi. J'ai parlé de mon fils, de l'accident, de mes prières qui semblaient heurter le plafond, du moment où les médecins m'ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir, de la douleur, du vide, de la nuit où je suis tombé à genoux dans un terrain vague et où j'ai demandé de l'aide, même si je n'étais pas sûr qu'on m'écoute. Alors j'ai raconté le miracle, le réveil de mon fils, ces paroles sur une dame avec une robe aux 1000 couleurs qui lui caressait les cheveux et lui disait de ne pas avoir peur. Je leur ai parlé de la douce brise au milieu de la colline, de l'odeur de fleurs dans un endroit sec, de la paix que je n'avais jamais ressentie auparavant.
Je leur ai dit que j'avais vu de mes propres yeux comment la miséricorde s'offre même à celui qui la rejette 1000 fois. Que j'avais compris que cette mère n'est pas seulement une image, elle est une présence. Elle est protection, elle est un amour qui ne se lasse jamais. En disant « pardon », je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai demandé pardon à Dieu, au peuple et, surtout, à elle. Le silence dans l'atrium était lourd, même le vent semblait écouter. Et soudain, une femme au premier rang a commencé à pleurer. Puis, une autre et une autre. Certains m'ont embrassé, d'autres me regardaient encore avec méfiance, mais déjà sans haine dans le regard. Ce jour-là, je suis descendu de l'estrade avec le poids du passé encore sur les épaules, mais avec une nouvelle graine dans le cœur. J'ai su que ma vie ne serait plus la même, que j'avais commencé à marcher non pas sur le chemin de l'orgueil, mais sur celui de l'humilité, de la foi et du don sincère. Ce jour-là, la fête de la Guadalupana ne célébrait pas seulement une mère, ce jour-là célébrait aussi un retour, le mien. Je leur ai raconté comment tout cela m'avait changé, comment mon orgueil, celui qui m'avait gouverné pendant des années, s'était effondré en un instant. Comment, sans m'en rendre compte, j'avais commencé à marcher sur un nouveau sentier, différent, un chemin que je ne connaissais pas, mais qui me remplissait d'une paix que je n'avais jamais eue. Pendant que je parlais, je voyais les visages devant moi. Beaucoup avaient les yeux rouges, brillants de larmes qu'ils n'essayaient pas de cacher, des mains qui se cherchaient pour s'étreindre, des cœurs qui, comme le mien, semblaient soulagés d'un vieux fardeau. J'ai même vu des personnes qui, à une autre époque, m'avaient haï, pleurant maintenant en silence. L'atrium entier s'est transformé. Ce n'était plus seulement un lieu de fête, c'était un autel vivant de pardon et d'espoir. Quand j'ai terminé mon témoignage, mes mains tremblaient. J'ai tenu ma Bible, celle que j'avais tant de fois utilisée comme une épée pour pointer du doigt, pour juger, pour attaquer, et je l'ai remise au Père. Je lui ai dit que ce livre que j'avais tant porté ne serait plus une arme entre mes mains, que je ne voulais plus prêcher avec dureté, qu'à partir de maintenant mon service serait différent, en silence, avec humilité, avec amour. Et devant tous, j'ai confessé que j'étais devenu dévote de la Vierge de Guadalupe, cette même mère que j'avais un jour insultée, piétinée, brisée, mais qui m'avait sauvé quand j'en avais le plus besoin. La foule a applaudi avec force. Un applaudissement long, chaleureux, comme une étreinte qui me couvrait entièrement. Et je suis descendu de l'estrade sentant que quelque chose s'était détaché de mes épaules. Le poids du passé était toujours là, mais mon cœur était plus léger que jamais dans ma vie. Après la festivité, la ville continuait de célébrer, et je me suis jointe à la procession qui partait vers la basilique, comme tant d'autres fidèles. J'allais pieds nus, sentant la terre chaude sous mes pieds. Chaque pas comme une prière silencieuse. À mes côtés, mon mari et mon fils marchant avec moi. Sur mon dos, je portais une réplique de l'image de la Vierge de Guadalupe, la même que j'avais un jour piétinée et brisée. Maintenant, c'était mon étendard, mon symbole de vie, de pardon et d'amour. Tandis que j'avançais entre chants et prières, je sentais qu'une gratitude qui ne tenait pas en mots grandissait dans ma poitrine. Je savais que cette histoire n'était plus seulement la mienne. C'était l'histoire d'une ville, d'un peuple qui croit, d'un Dieu qui ne se rend jamais et d'une mère qui n'abandonne même pas l'enfant le plus rebelle. Sur ce chemin, avec le soleil couchant sur nous et l'odeur de fleurs se mêlant à l'encens, j'ai compris quelque chose. Après tant de guerre intérieure, après tant d'orgueil brisé, j'avais enfin trouvé ma vraie direction. Cette histoire nous rappelle que l'amour de la Mère de Dieu est plus grand que nos erreurs, que même dans les nuits les plus sombres, elle reste là, veillant, attendant, tendant la main. Et si cette histoire a touché votre cœur, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour écouter plus de témoignages qui changent des vies. Et racontez-nous dans les commentaires en écrivant « Madone de Guadalupe », dites-nous aussi de quel pays vous nous regardez, car votre témoignage peut être la lumière dont une autre personne a besoin aujourd'hui. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun miracle que nous partageons ici. Amen.